l'Alliance biblique française présente le podcast Au commencement, le podcast qui donne envie de partir à la découverte de la grande histoire biblique. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à le soutenir avec vos dons en suivant le lien dans la description de cet épisode. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Ésaïe, un homme qui défend inlassablement le droit des faibles, de ceux et celles que l'on opprime. Cet homme, et d'autres à sa suite, ont la profonde conviction qu'un retour à Dieu passe par le soin aux plus démunis et un partage généreux des richesses. Cet homme est l'un des plus grands prophètes de tous les temps. L'histoire d'Ésaïe nous est relatée dans le livre qui porte son nom, dans la Bible. La Bible, c'est souvent des histoires où ce qui va mal est vu et nommé. Des histoires où l'injustice sociale est dénoncée. Mettre au jour les inégalités, nommer les personnes profitant de la fragilité de leur prochain, devient alors vital pour la santé des dirigeants et du peuple. Comment les pousser au changement ? Quel électrochoc leur faut-il pour prendre conscience du désastre social et spirituel ? Une voix, des voix, se feront entendre pour révéler un Dieu qui désire la justice et le droit. Mais commençons par le commencement. Découvrons ensemble cette petite histoire qui s'imbrique dans la grande histoire. Découvrons l'engagement d'Ésaïe pour une société où la justice et le droit coulent comme un torrent rafraîchissant. La société de Juda est traversée par de profondes inégalités sociales et économiques. Et ça ne date pas d'hier. Ésaïe le sait bien. Pourtant, l'appel à prendre soin de ceux et celles qui vivent dans une situation de pauvreté traverse comme un fil rouge la loi donnée au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Cette loi où Dieu livre son cœur et sa volonté. Il y a de quoi nourrir nos désirs et notre action. De quoi prendre des décisions équitables. Mais c'est si peu appliqué, si peu suivi d'effets sur la vie réelle, la vie quotidienne, là où les besoins et un prochain à soutenir, à secourir, ne manquent jamais. Ésaïe vient de se promener dans la banlieue de Jérusalem, la capitale du royaume du Sud. Cette ville qui fait la fierté de l'élite du pays. Cette ville qui abrite le temple et tous les rites qui l'entourent. Le prophète revient abasourdi. De nouveaux projets de construction à perte de vue. De nouvelles maisons qui poussent comme des champignons. Dans sa tête, passent et repassent des scènes de misère qui se superposent à cette richesse exhibée sans gêne. Ces images sont à tout jamais gravées dans sa mémoire. L'étranger qui mendie dans les rues bondées de Jérusalem, assis à même le sol, la veuve réduite en esclavage, l'orphelin habillé de haillons, qui n'avait plus que la peau sur les os et le désespoir au fond des yeux pour seul compagnon. Toutes ces impressions se mélangent au bruit des fêtes quasi incessantes auxquelles les riches s'invitent mutuellement dans leurs vastes maisons, pourvues de tout le luxe imaginable. La reine des festins, c'est l'indifférence. Comment chacun s'arrange-t-il pour ne pas voir ? Comment se fait-il que tous ferment si tranquillement les yeux et les oreilles à la détresse de leurs compatriotes ? Le prophète ne peut plus se taire. Trop, c'est trop. Il ne veut pas se faire complice de cette injustice, même s'il sait qu'il va certainement s'attirer des ennuis. Il y en a qui ne vont pas aimer qu'il mette en cause leur train de vie confortable. Vu la gravité de la situation, une douce persuasion ne semble pas appropriée. Ésaïe fait appel à des paroles plus tranchantes. Quel malheur de voir ces gens qui ajoutent une maison à une autre et qui annexent un champ après un autre. À la fin,
Ils ont pris toute la place. Il n'y a plus qu'eux dans le pays. Il n'y a plus qu'eux dans le pays. C'est bien là que le bas blesse. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Il n'y a qu'eux dans leur vie, dans leurs pensées, dans leurs dépenses aussi. Les autres n'existent pas. Ils n'ont pas la même valeur qu'eux. Ils n'ont pas les mêmes droits non plus. Sans scrupule, ils accaparent toutes les richesses sans penser à l'autre. Mais pour Ésaïe, comme pour les prophètes à sa suite, la richesse ne nous appartient pas. Elle est à Dieu. Elle n'est pas une ressource illimitée où on pourrait puiser sans fin une vie de luxe sans se soucier des réalités graves de ce monde. Et si elle est limitée, elle se partage. Si elle est limitée, cela pose des problèmes d'attirer toute la couverture à soi et de laisser le prochain errer dans le froid, les mains et l'estomac vides. Si elle est limitée, Dieu appelle ceux et celles qui disent suivre ses lois, ceux et celles qui disent l'honorer, à un partage généreux des richesses, équitable tout au moins. Au problème de la richesse mal partagée s'ajoute une législation malade, partiale. De riches juristes soutiennent des lois où les pauvres sont défavorisés, voire oubliés, et les riches avantagés. Ésaïe et d'autres auteurs qui viendront poursuivre ses écrits osent dénoncer le mal qu'ils voient autour d'eux. Ils osent voir en face le mal qui ronge la société tout entière, et cela sur des siècles. Quel malheur de voir ces gens qui prennent des décrets injustes et s'empressent d'écrire des lois qui causent la misère. Ils écartent ainsi la revendication des faibles et privent de leurs droits les pauvres de mon peuple. Ils font des veuves leur proie et dépouillent les orphelins. Non seulement la veuve et l'orphelin sont négligés, laissés de côté, mais pire, on profite d'eux. Ils sont dépouillés, exploités. On s'enrichit sur leur dos, au lieu d'imiter le Créateur en les relevant, en prenant soin d'eux, en restaurant en parole et en acte leur dignité d'enfants de Dieu. Avec courage et passion, Ésaïe investit sa vie, son énergie, à expliquer à son peuple qu'une telle attitude n'est pas compatible avec la foi au Dieu de l'univers. Mais il ne sera pas le seul. D'autres feront entendre leur voix dans ce qui est le livre d'Ésaïe. Tous tenteront de faire entendre ce discours. Vous ne pouvez pas lui rendre un culte tout en méprisant les plus vulnérables. Vous ne pouvez pas vous réclamer de lui tout en exploitant le faible. Ce n'est tout simplement pas possible. Les deux ne vont pas ensemble. Face à cette critique véhémente, le peuple n'est pas livré à lui-même. Il y a un chemin praticable qui lui est proposé. Voici comment Dieu s'est imaginé le vivre ensemble. Un vivre ensemble juste, lumineux. Un vivre ensemble où chaque personne a la même valeur. Le jeûne, tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien. C'est libérer ceux qui sont injustement enchaînés. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tous ceux qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. C'est fournir un vêtement à celui qui n'en a pas. Alors, ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la gloire du Seigneur fermera la marche. Ésaïe et ceux qui ont contribué à ce message auront inlassablement prêché des paroles douloureuses pour en faire émerger l'espoir. Celui d'un jour nouveau. Celui d'une aube où une espérance incroyable pointe enfin pour venir éclairer les visages fatigués. Les responsables religieux n'ont pas aimé la remise en question, c'est le moins que l'on puisse dire. Leurs mines sombres sont devenues encore plus sombres, de plus en plus hostiles. Mais quelle promesse pour tous les opprimés. Enfin, cette soif immense, cette attente si longue qui prendra fin. Leurs plaies ouvertes qui suintent en permanence, enfin cicatrisées.
leur marche accompagnée par Dieu lui-même. Dieu qui vient les rejoindre en personne pour guérir leur cœur malade. Oui, les actions d'aujourd'hui, inspirées par l'amour et la justice, ne sont qu'un avant-goût d'un autre règne, celui de l'Emmanuel, Dieu avec nous, celui du Messie, serviteur par excellence, dont le livre d'Ésaïe annonce la venue. Le cœur du prophète bat pour cette réalité nouvelle, porteuse de bonnes nouvelles pour l'humanité tout entière. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour son service. Il m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés. Ma mission est d'annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis. Je suis envoyé pour apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Une année de la faveur de Dieu qui n'aura pas de fin, où l'être humain sera enfin réconcilié avec Dieu. Avec lui-même aussi, avec son prochain et la nature. L'univers tout entier réconcilié par le don de la vie du serviteur de Dieu. Toute la vie, la vocation et le ministère d'Ésaïe trouvent leur sens dans cette perspective incroyablement belle et grandiose. Cette histoire biblique est celle d'un homme qui ne cesse de défendre ceux et celles qui sont défavorisés et exploités dans la société de son époque. Celle de plusieurs qui ont su faire preuve d'une réelle force de caractère pour dénoncer le mal et l'injustice sans une once de favoritisme. C'est véritablement une vie donnée pour le bien de ses prochains. Cette histoire biblique est celle d'un homme contemplatif qui a su s'ouvrir à des révélations qui le dépassaient et dont il ne comprenait pas toute la portée. Un homme qui a su malgré tout en nourrir ses paroles et son action. C'est une histoire qui illustre admirablement que contemplation et action marchent main dans la main. Cette histoire biblique nous renvoie aussi à nous, à notre société, à son état de santé et le rôle que nous y jouons. Elle est un appel à contribuer à son bien-être sans craindre le processus de soins douloureux que cela pourrait impliquer. Enfin, cette histoire est celle d'une attente d'un monde où la justice régnera, pour toujours et partout. Elle est un soupir inscrit en nous depuis la nuit des temps, un soupir vers cette réalité encore à venir. Une histoire biblique où puiser amour et force pour un engagement incarné dans la vie de tous les jours. L'Alliance biblique française espère que cet épisode vous a inspiré. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le soutenir avec vos dons en suivant le lien mis à votre disposition dans le descriptif de ce podcast. Retrouvez l'Alliance biblique française sur son site web, sa chaîne YouTube, Facebook, Instagram et sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Google, Apple et Deezer.